Et du coup, on va entendre des gens dire, moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me manque pas de respect. Pourquoi on ne te manque pas de respect? Pourquoi devrait-on ne pas te manquer de respect? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher en Europe. À la fin du culte, le fidèle à qui tu as prêché, il va venir te saluer, frère. J'ai aimé la partie du sermon, mais là, je n'ai pas aimé. Parce que là, tu as fait une erreur. Et puis, il te tourne le dos, puis il s'en va. Si tu n'es pas brisé, tu vas regarder le gars, tu vas relâcher une parole. Jésus-Christ, qui était offensé, blessé, qui subissait une ingratitude des gens qu'il avait nourris, des gens pour qui il avait prié, des gens pour qui il avait guéri des enfants. Ces gens se sont retrouvés à crier à mort, tuez-le. Et il était sur la croix du calvaire. Et ces personnes tiraient au sort ses vêtements. Que l'offense ne rentre pas et ne prenne pas place en toi. Parce que chaque fois que tu dois évoluer, il y aura une saison d'offense. Et je l'ai dit, on vit constamment avec l'offense. C'est pourquoi il faut avoir des aptitudes pour triompher d'elle. Lorsque vous vous sentez mal, quand on vous offense, ça révèle un pan de l'orgueil. En fait, vous vous sentez mal à cause de la trop haute opinion que vous avez de vous. Et du coup, on va entendre des gens dire, moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me manque pas de respect. Pourquoi on ne te manque pas de respect? Pourquoi devrait-on ne pas te manquer de respect? Nous devons quotidiennement vivre dans l'offense. Ici, je parle de l'offense des hommes vers les hommes. Je ne parle pas de l'offense de l'homme envers Dieu. Est-ce que vous savez que souvent même, l'offense est tellement positionnée que quand ça marche, tu es offensé. Quand ça ne marche pas, tu es offensé. Quand une jeune fille va avoir son examen, on dira, oh, celle-là, elle vaut rien. Je suis juste convaincu que quelqu'un l'a aidé, elle a triché. Ou bien elle sort avec l'examinateur ou le correcteur. C'est pourquoi elle a eu son examen. Quand la même jeune fille ne va pas avoir l'examen, on dit, on savait. Elle passait tout son temps. Donc quand ça marche, on vous offense. Quand ça ne marche pas, on vous offense. Tu ne peux pas te cacher de l'offense. Vous ne pouvez pas vous offenser alors que l'offense fait partie de votre quotidien. Vous risquez de mourir trop tôt. Chacun veut avoir une position et il veut que cette position soit imposée aux autres. Donc chacun part à la course de position. Avant, j'étais le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je suis le prophète. Il faut que je bouge un peu. Je dois ajouter nation. Ainsi, je ne suis pas un simple prophète des prophète des nations parce que je bouge dans le monde. Ça encore, ça ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de prophètes des nations. Après, je deviens général. Ce n'est pas trop parce qu'il y a commencé à avoir plein de généraux maintenant. Il faut que je devienne le maître. Ça encore, ça ne suffit pas. Donc, on est toujours en train de gravir les échelons dans notre esprit qui n'a rien à voir. Et on est choqué lorsque les gens ne nous reconnaissent pas dans cette position. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher en Europe. À la fin du culte, le fidèle à qui tu as prêché, il va venir te saluer, frère. J'ai aimé la partie du sermon, mais là, je n'ai pas. Parce que là, tu as fait une erreur. Là, il te dit ça devant son pasteur. Et puis, il te tourne le dos, puis il s'en va. Si tu n'es pas brisé, tu vas regarder le gars, tu vas relâcher une parole. Pourtant, ce qu'il a fait est ce qu'on doit faire. Donc, moi, ça ne va même pas me surprendre que tu me dises non, j'ai aimé ce message, mais là, je n'ai pas aimé parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Ou bien, explique-moi pour qu'il comprenne mieux. Ça ne va rien me dire du tout même. Et pour que tu arrives à ce niveau, il faut que l'offense ne soit plus offense à tes yeux. Chaque fois que vous êtes face à l'offense, c'est comme si Dieu vous mettait en mission. Cela doit déclencher en vous la compassion qui est en vous. L'offense est une occasion pour que l'homme de paix et l'intercesseur qui réside en vous puisse entrer en action. Jésus-Christ qui était offensé, blessé, qui subissait une ingratitude des gens qu'il avait nourris, des gens pour qui il avait prié, des gens pour qui il avait guéri des enfants. Ces gens se sont retrouvés à crier à mort, tuez-le. Et il était sur la croix du calvaire. Et ces personnes tiraient au sort ses vêtements. Il n'y a pas une offense qui peut être proportionnelle à cette offense. Voyez, l'offense de l'ingratitude, c'est comme une gangrène dans ton corps qui te ronge. Tant que tu n'as pas soigné, ça arrive de te donner un cancer spirituel. Vous savez, quand quelqu'un est ingrat, vous êtes détruit dans votre âme. Vous ne comprenez pas. Non, ce n'est pas normal. Souvent dans cette phrase-là, je peux penser tout, mais sauf ça de toi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que tu dois comprendre à la lumière de ce texte biblique, c'est que chaque offense doit déclencher ton intercession. Chaque fois que quelqu'un te blesse, tu dois te mettre en mode intercesseur. Parce que celui qui te manque de respect à la vérité, il ne sait pas ce que tu vaux. C'est pourquoi tu dois intercéder pour lui. Quand vous revenez du boulot, avec une journée chargée, où des choses bizarres vous sont arrivées de la journée, quand vous êtes fâché, vous n'arrivez pas à maîtriser votre colère ou votre offense,
Vous rentrez à la maison, l'enfant vous accueille avec joie, mais vous ne regardez même pas sa joie. L'enfant vient sauter sur vous, vous l'arrêtez, et puis vous le relâchez comme ça tout doucement. L'enfant, il ne comprend pas l'attitude que vous venez d'avoir parce qu'il n'est pas accommodé à une telle réaction. Donc tout de suite, votre offense va influencer l'enfant. Vous accueillir avec joie parce que vous n'êtes pas arrivé à vous dépouiller avant d'entrer chez vous. Moi, je vais vous donner un conseil, un petit secret. Si toute la journée au travail, à l'école, où que vous êtes allé, vous êtes offensé, avant de rentrer chez vous, asseyez-vous quelque part 5 minutes, respirez, évacuez, et puis entrez dans la maison avec un sourire. Comprenez donc que les personnes qui vous offensent ont un vrai problème en eux. Pour quelques-uns, ils souffrent de blessures intérieures qui n'arrivent pas à guérir. Pourquoi quand ils voient quelqu'un, ils essaient de réagir. En fait, c'est une manière de vous interpeller pour dire « aidez-moi, aidez-moi ». Ils ont besoin de votre aide pour guérir leurs blessures. Mais comme ils ne savent pas le dire, donc ils le font par l'offense. La première clé pour surmonter les offenses, c'est rier des offenses. Il faut rire de toutes sortes d'offenses, il faut rire. Il dit comme un sujet de joie complète. Jacques, c'est l'un des apôtres qui est révélé par la sagesse. Et la sagesse de Jacques dit ici, regardez les diverses épreuves comme un sujet de joie. Comment on peut dire à quelqu'un que quand tu es éprouvé, c'est un sujet de joie? Ça veut dire que si tu veux marcher comme les hommes, tu seras toujours blessé. Mais si tu veux marcher dans la pensée de Dieu, tu seras toujours heureux. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, en Thessaloniciens, va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que l'offense ne rentre pas et ne prenne pas place en toi. Parce que chaque fois que tu dois évoluer, il y aura une saison d'offense. Et je l'ai dit, on vit constamment avec l'offense. C'est pourquoi il faut avoir des attitudes pour triompher d'elle. Deuxième clé, retenir ce qui est bon. Est-ce que vous savez qu'il y a un message prophétique dans l'offense? Si vous discernez bien, vous allez voir que dans le message qui vous a offensé ou l'attitude qui vous a offensé, il y a un message prophétique de la part de Dieu. Vous devez examiner toutes choses comme une prophétie dans l'offense et retenir ce qui est bon. Tu es blessé, mais il y a quelque chose de bon dedans. Et la dernière clé, c'est offenser l'offense. En fait, quand l'offense croit te déstabiliser, montre à l'offense que tu as les aptitudes en toi pour la déstabiliser. C'est pourquoi la Bible dit, répondez au mal par le bien, car le bien déstabilise le mal. Quelqu'un te tend des pièges et il veut te voir pleurer, et il te voit en train de danser, c'est lui qui est choqué. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé son offense pour l'offenser. Toutefois que les gens vont s'organiser dans le but de vous voir sombrer, sachez réagir. Sachez garder la tête haute. Ils tomberont dans leur propre piège. Quand vous avez de la valeur, Dieu ne met pas des personnes comme ça avec vous. Il choisit sur le tri. C'est pourquoi toi tu n'es pas comme Marie. Ne sois pas offensé. Ne sois pas attristé. Tu connais le prix de la gloire de la dernière maison. Les gens bizarres viennent danser dans ta vie. Mais Dieu les a chassés parce qu'il y a un gars bien qui arrive. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Voici la dernière clé que je partage ce matin. Surmonte l'offense par le bien. Et puis vas-y dans ta joie et tu domineras de toutes choses au nom de Jésus.